La présence de ce matériel militaire du deuxième âge du fer à Pomerol, elle est très complexe. On a très peu d'informations, qu'elles soient stratigraphiques ou d'un complexe. En fait, on est sur un milieu totalement ouvert, pseudo-marécageux, et on ne peut pas exclure qu'il ne s'agisse pas de tombes celtiques qui auraient été perturbées par les aménagements gallo-romains successifs, mais il y a tout de même pas mal de choses qui peuvent nous laisser penser qu'il y a derrière la présence de cet armement une gestuelle symbolique. Alors si on veut essayer d'aller plus loin dans la contextualisation de la présence de cet armement dans ce milieu marécageux qu'est Pomerol, en tout cas tel qu'il était à l'époque, il faut également prendre en considération les autres objets du deuxième âge du fer qui ont été retrouvés. Un fer de lance, un hombo, quelques monnaies, certaines en or d'ailleurs, un demi-torque en or, dont une copie est ici présentée. Tous ces éléments indiquent, ou en tout cas laissent songer, qu'il y a des effets de panoplie qui ont été déposés ou exposés à un moment. Encore une fois, il est difficile de savoir s'il s'agit de tombes perturbées ou non, mais il y a tout de même beaucoup d'arguments qui plaident en faveur d'une déposition cultuelle, ou en tout cas d'un vœu. L'intérêt également des épées qui ont été retrouvées à Pomerol est qu'elles sont complètes, à savoir qu'elles n'ont pas subi de bris préférentiels, elles n'ont pas été pliées, elles n'ont pas été brisées, elles n'ont pas été ployées. C'est par exemple le cas pour certains dépôts terrestres, des armes qui ont été déposées à même le sol, comme on peut retrouver à Blicky par exemple pour l'Athènes finale. Ici ce n'est pas le cas, les armes sont complètes et c'est peut-être justement ce milieu aquatique qui en a la raison. La présence d'armements celtiques à Pomerol est assez exceptionnelle dans le sens où on a au moins un contexte archéologique connu. La plupart des découvertes sont des découvertes soit fortuites, soit dont le contexte archéologique est très mal connu. Pour ce qui est de la Belgique, on a un bon exemple sur Oudenaarde, où différentes épées qui couvrent également l'ensemble du deuxième âge du fer ont été retrouvées, mais on n'a pas de contexte archéologique véritablement connu. Il s'agit pour l'essentiel de dragage. Si on va cette fois-ci regarder ce qui se passe du côté du nord de la France, on prend des sanctuaires terrestres, construits, bâtis donc, tels qu'à Riquemont-sur-Ancre ou Gournay-sur-Aronde, où des quantités astronomiques d'armements du deuxième âge du fer ont été décelées. Et il s'agit bien d'un contexte de sanctuaire, ce qui fait qu'il y a une gestuelle propre liée à l'armement. Cette fois-ci, si on revient à Pomerol, la présence de cet armement dans un milieu aquatique, semi-marécageux, pourrait induire qu'il s'agit d'un sanctuaire naturel, naturalisé, ou en tout cas qu'il ne faut pas de bâtiment construit pour le sacraliser. Je m'appelle Pierre-Benoît Gérard, j'ai été diplômé en 2015 à l'Université libre de Bruxelles et une partie de mon mémoire traitait de l'armement retrouvé à Pomerol en 1975 et je continue après plusieurs années à étudier ce matériel avec l'équipe du musée.